auxquels nous avons aujourd'hui assisté. Il y a des talents qui sont là. Et vous l'avez tous constaté. On parle de Sadio Mané, on parle de Crépin. Cela veut dire quoi? Qu'en ces enfants-là, en ces élèves, nous avons détecté des talents d'un futur Sadio Mané ou d'un futur Crépin Diatta. C'est pourquoi nous devons donner beaucoup plus d'importance aux activités sportives dans nos écoles. Chaque maître doit pouvoir respecter scrupuleusement le temps imparti à l'éducation physique et sportive. Et malheureusement, certains négligent cela. Et c'est dans le respect des activités sportives accordées dans l'emploi du temps que nous préparons les élèves. Je voudrais donc inviter les élèves, les maîtres et les directeurs à ce que la pratique du sportif soit régulière dans nos écoles. Il y a des pays où on a diminué des activités intellectuelles dans l'emploi du temps pour donner un peu plus de temps aux activités sportives. C'est l'exemple, par exemple, de la France. Donc, nous ne devons pas négliger les activités sportives. Et d'ailleurs, nous, on l'appelle, à l'IEF de Foundiougne, les activités sportives et culturelles. Pourquoi? Parce qu'en dehors du sport, nous avons voulu initier aussi les jeux de l'esprit. Et en dehors des jeux de l'esprit, nous avons aussi voulu initier les élèves au théâtre scolaire. Donc c'est un package de formation citoyenne, comme l'a dit, n'est-ce pas, Michel le maire, que nous voulons initier ici à l'IEF de Foundiougne. Les élèves qui sont bons en sport vont pratiquer les activités sportives. Les élèves qui sont bons dans les jeux de l'esprit, donc dans les activités intellectuelles, vont compétir et les champions vont sortir. Mais aussi, il y a que d'autres talents doivent pouvoir sortir de l'école. Par exemple, ceux qui sont bons en théâtre et dans les arts scéniques, etc., doivent pouvoir aussi s'exprimer à l'école. Et M. le maire l'a dit, l'école doit être un espace d'éducation complète. D'abord les activités intellectuelles, les activités sportives, les activités culturelles comme les jeux de l'esprit et le théâtre, mais encore une école de formation citoyenne, parce que le pays aussi a besoin de former des élèves qui sont conscients et qui sont intellectuellement bien assis, qui aiment leur pays et qui développent le civisme, mais aussi le patriotisme. Le terme est aujourd'hui d'actualité. Donc je voudrais dire ici que nous ne sommes pas déçus d'être venus ici à Diosso. Le match, je parlais de 10 à 15 minutes, mais tout le monde sait que personne ne voulait que ce match-là se termine. Mais je voudrais aussi dire que personne n'a perdu, personne n'a gagné. C'est l'IEF de Foundiougne, c'est la commune de Diosso qui a gagné. Et je voudrais m'adresser aux directeurs et aux enseignants. Le sport scolaire, ça n'oppose pas des villages. Ça n'oppose pas des écoles, ça n'oppose pas des enseignants, ça oppose des élèves qui veulent s'épanouir, donc pas de violence. On ne détourne pas le jeu des élèves. Nous ne sommes pas dans des navétanes, je veux dire par là que pas de passion, que le tout se déroule dans le fair play. C'est des enfants qui ont besoin de se rencontrer, de se connaître, et plus tard de garder des souvenirs. Et ces enfants qu'on appelle Sadio Mané ici, ou qu'on appelle Crépin, tous ceux qui ont joué ici, le souvenir de Diosso va rester. Et c'est des occasions où les enfants aussi vont tisser des relations extrêmement solides. Donc, que tout se passe dans la paix, dans le fair play, pas de violence. Si les jeunes du village veulent s'impliquer dans ça et amener la passion, demandez-leur gentiment de se retirer. Nous n'avons pas besoin de violence. L'école est un espace d'éducation et de formation des enfants. Donc, c'est ce message de paix, de jeu dans le fair play, ce message de fraternité qui doit se tisser entre les élèves. C'est ce message-là que je voudrais lancer. Chers directeurs, vos élèves sont talentueux. Aidez-les à faire éclore ces talents-là. Aidez-les dans la pratique quotidienne du sport dans vos écoles. Et l'an passé, nous avons été à Fatick. Nous sommes revenus avec des médailles. Et nous avons eu beaucoup de médailles, n'est-ce pas, M. Diop? Donc, au niveau
Du département, les gosses vont s'exprimer. Ils vont aller s'exprimer au niveau régional et au niveau national aussi. L'an passé, je crois, je ne sais plus cette année, nous avons aussi rapporté des médailles dans les Jeux gymniques. Donc, les talents sont là dans nos écoles. C'est à nous de les encadrer. Et si quelqu'un comme Youssou Ndour avait la possibilité de bénéficier d'un encadrement à l'école, peut-être que ses talents de chanteur pouvaient peut-être être autres que ce qu'elle est, même si la réussite de Youssou Ndour ne fait pas l'objet d'un doute. Donc, mesdames, messieurs, aidons nos élèves à pouvoir développer les talents. Tout le monde ne peut pas être bon dans les activités intellectuelles. Il y en a qui sont bons en lutte, qui sont bons en football, et ils l'ont démontré ici. Extrêmement bon le jeu qu'ils nous ont servi ici. Personne, un match extrêmement passionnant, où personne ne voulait que le match se termine. C'est parce que les gosses se sont donnés à fond. Et vous voyez ici ou là, parmi les enfants qui jouaient, des réflexes d'un futur bon joueur. Et ça, nous n'avons pas le droit de les retenir en classe et de ne pas faire les activités qu'ils aiment tant. Ils aiment le chant, ils aiment les activités sportives, et ce sont ces activités-là très souvent que nous négligeons. Donc j'invite tout le monde à vraiment aider les enfants à pouvoir s'épanouir à l'école. Aujourd'hui, ils étaient libérés, ils sont heureux, ils sont joyeux, et nous n'avons pas le droit de leur empêcher d'être heureux et d'être joyeux. Monsieur le proviseur, je voudrais vraiment vous remercier de l'accueil que vous nous avez ici réservé. Nous sommes très contents d'être venus ici à Diossong, de vous rencontrer et surtout de mettre les élèves et tous les élèves à la disposition évidemment de cette journée de lancement des activités sportives et culturelles. Monsieur le directeur de Diossong, je pense que au tir au but, vous avez perdu. Hein? Voilà. Il faut encore les préparer au tir au but et c'est sûr que lors des matchs, n'est-ce pas, qui opposeront les écoles, votre école aussi a des talents et ils ont extrêmement bien joué. Mais dans des rencontres comme ça, il faut qu'il y ait un vainqueur, etc. Et comme je l'ai dit, c'est Diossong qui gagne, c'est Foundiougne qui gagne. Il n'y a pas de perdant, il n'y a pas n'est-ce pas, d'école, n'est-ce pas, gagnant. Donc, monsieur le directeur, nous sommes vraiment très contents. Monsieur Diop, et à tous les professeurs d'éducation physique, et monsieur le président de CODEC, et à tous les présidents de CODEC, vraiment nous sommes très contents de la mobilisation. Et cette journée de lancement, vraiment, elle est très belle. Je pense que tous les élèves, tous ceux qui sont venus ici, enseignants comme simples, n'est-ce pas, spectateurs, ils ont eu à se régaler et ils sont rentrés extrêmement joyeux. Si cela a pu réussir, c'est grâce à votre mobilisation, c'est grâce au travail que vous avez accompli. Et nous sommes extrêmement contents vraiment du travail que vous avez accompli. Les inspecteurs ne sont pas venus parce que depuis avant-hier, nous étions en séminaire avec le projet R et aujourd'hui ils doivent terminer. Je leur ai demandé de rester et que Mignan et moi, nous allons évidemment les représenter ici dans la journée de lancement. C'est pourquoi un Georges n'est pas venu et les autres. On s'était bien préparé pour venir, mais malheureusement, cela n'a pas été possible. Nous remercions la Croix-Rouge. Vraiment, votre présence a été remarquable. Vous êtes intervenu, je crois, 3 ou 4 fois dans le terrain pour venir secourir, n'est-ce pas, les élèves qui jouaient. Et ça, vraiment, cela nous va droit au cœur. Et je pense qu'une collaboration peut naître entre les présidents de CODEC et évidemment la Croix-Rouge pour que lors des activités sportives et culturelles, qu'ils puissent être à vos côtés pour vous accompagner. Je voudrais remercier monsieur le maire. Vraiment, nous ne sommes pas du tout déçus d'être venus ici à Diossong. Et ce que nous avons vécu ici, c'est dans la joie, dans le bonheur des enfants. Et ça, c'est grâce à l'accompagnement de monsieur le maire. Il a pris de son temps. On ne connaît pas son calendrier, mais malgré tout, il a tenu à être ici avec nous, à quitter le lycée avec nous, à venir assister aux activités et à rester jusqu'à la fin des activités. Nous saurons vraiment le payer en retour, mais nous avons un mot extrêmement important, c'est celui de merci. Et je pense aussi que des partenariats peuvent naître entre la commune, je veux parler des écoles qui organisent les activités sportives et culturelles, et la municipalité si ce n'est pas déjà fait. Donc, vraiment, nous sommes une famille. L'éducation est une compétence transférée. Donc, tout ce que vous faites, faites-le en collaboration avec le maire. Avec le maire, il vous accompagnera. Monsieur le maire, vraiment, nous sommes extrêmement contents de votre présence, de votre soutien et de votre accompagnement, et surtout du temps que vous avez pris sur vous-même pour venir, n'est-ce pas, assister. Et c'est pourquoi d'ailleurs,
je disais à M. Diop, 10 ou 15 minutes parce qu'on ne connaît pas le calendrier du maire. Mais je pense que le match était tellement plaisant que lui-même, certainement, il aurait souhaité que l'on prolonge un tout petit peu de 5 à 10 minutes, n'est-ce pas, pour que les gosses puissent se départir. Mais l'un dans l'autre, tout a été bien fait. Donc vraiment, quelques mots en Wolof. Vraiment, nous sommes contents de nous.